Une fois de plus encore, je suis vraiment heureux de vous retrouver dans cette session. Aujourd'hui, nous allons voir comment parler à la bonne cible, comment cibler pour vraiment toucher des personnes qui ont vraiment un pouvoir d'achat et qui ont un problème réel. Et cette information-là va nous permettre vraiment de donner la solution que notre client idéal a besoin. Donc, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec la session C pour cibler. Donc, nous allons apprendre à parler au bon type de personne, à la bonne catégorie de personnes qui pourra nous permettre de booster notre business et de générer du cash flow. Donc, rentrons dans le but du sujet. Donc, d'abord, je veux que vous projetez, vous visualisez quelque chose de très important. Imagine-toi un instant dans le marché d'Adjamé, peut-être si tu es au Sénégal, dans votre marché principal, ou bien peu importe l'endroit. Imaginez-vous en tout cas dans un grand marché où il y a vraiment du trafic du monde. Et tu te projettes dans ce marché-là, ça c'est la première option. Je suis en train de vous faire imaginer deux options, quoi. Donc, ça, c'est, nous sommes projetés dans la première option qui ne marche pas. Donc, tu te lances dans le marché et tu te mets à crier, venez voir, j'ai quelque chose de bien pour vous. Vous voyez? Et je pense que si vous vous mettez à faire cela dans le marché, les personnes vont penser que vous êtes fou. Et il n'y aura vraiment aucun intérêt même pour que les personnes s'approchent. Les personnes vont se dire que peut-être certainement que ça ne va pas réellement. Et on connaît le résultat final. Personne ne va s'arrêter pour vous regarder, vous écouter. Peut-être certaines personnes vont s'arrêter par curiosité pour savoir même lui-même il a quel problème. Donc, tout le monde va continuer à marcher sans que ça ne l'intéresse réellement parce qu'il n'y a pas de message précis. Les personnes ne savent pas si elles sont concernées. Elles ne savent même pas quel est le but, quelle est la raison pour laquelle vous êtes arrêté et en train de faire tout ce vacarme-là. Donc, maintenant, je projette dans la deuxième image avec ce qui marche réellement avec une bonne stratégie. Je suppose que vous avez peut-être certains types de produits qui s'adressent aux femmes ou bien à des familles ou bien même peut-être aux enfants. Et vous faites ce type de message. Vous dites, Madame, tu cherches quelque chose pour ton bébé pour qu'il puisse bien dormir. Eh bien, j'ai la solution à ton problème. Ou bien, Madame, si tu as essayé certaines solutions depuis un certain moment, pour pouvoir maigrir, tu as fait des régimes par-ci, tu as bu des thés par-là, tu es même allé en salle de gym pendant plusieurs semaines, mais le résultat demeure intact, le ventre est toujours là et tu veux maigrir. Il y a une solution assez particulière que tu ignores. Ce simple message-là va attirer la curiosité et résultat, elle s'arrête, elle te regarde et la conversation commence. Parce que vous avez su captiver, vous avez eu un message précis qui touchait un problème précis. Et c'est ce que je veux que vous puissiez apprendre au sortir de là. C'est ce que je veux que vous puissiez capter dans votre esprit. C'est ça, c'est l'un des fondements du marketing digital ou du marketing dans la création de contenu. Aujourd'hui, dans le système d'acquisition client, si tu ne connais pas réellement ta cible, ça sera vraiment difficile d'essayer et d'obtenir les résultats que tu recherches. Donc, le premier pilier fondamental lorsqu'on fait du marketing digital, bien qu'on est dans la création de contenu, il faut d'abord, même quand on fait du e-commerce, il faut connaître sa cible. Notre produit, ça s'adresse à quelle catégorie de personnes? Quel est son besoin réel? Afin de pouvoir structurer son offre, afin de pouvoir trouver les mots justes pour pouvoir attirer ces personnes qui sont intéressées par notre produit. Il n'y a pas réellement de produit gagnant, vous devez comprendre ça. Il y a juste la stratégie marketing et le mot qui convient, qui touche réellement la cible idéale. C'est ce que vous devez comprendre réellement. Donc, ici, on va faire une petite distinction fondamentale entre votre public et ceux qui achètent réellement. Donc, on va se baser d'abord sur le public. Et vous devez comprendre une chose. Les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, voici les attitudes qu'ils peuvent avoir si vous postez. Ils vont liker, c'est-à-dire ils vont vous aimer, ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager et ils s'en vont. Ils ne seront jamais des acheteurs qualifiés, ils ne seront jamais des prospects qualifiés. Ils n'achèteront jamais votre service parce que ils vous apprécient juste, ils aiment juste votre personne.
mais votre service n'est pas ce à quoi ils ont besoin. S'ils tombent sur un contenu qui résout les problèmes, vous verrez qu'ils seront en train d'acheter. C'est pour cette raison que vous devez avoir du contenu personnalisé qui fait une conversion directe. Et dans le deuxième cas ici, voici le profil de ton acheteur. Quelle attitude il a? Donc, la personne qui sort son téléphone pour envoyer du Wave. Donc, je vais récapituler tout simplement. Parce que tout le monde n'a pas Wave dans son pays. Et il y a d'autres encore, c'est pas encore vraiment bien installé. Donc, l'acheteur, lui, sera prêt à faire sortir son téléphone, vous écrit. Moi, je me rappelle, il y a l'un de mes clients qui m'avait contacté directement lorsque j'ai fini de faire la publication. Le commentaire que j'avais demandé à ce qu'il laisse, il n'a pas laissé ce commentaire, il est rentré directement au privé pour dire ah, je suis dans tel endroit, je suis à Boaké, voici mon contact. Il m'a envoyé 2 numéros pour que je puisse le contacter et je suis rentré en contact avec lui la suite. Donc, c'est pour vous dire que quand c'est sérieux, quand le contenu est bien personnalisé, que ça s'adresse à la bonne personne, lorsqu'elle voit son intérêt, c'est que ah, tu vas résoudre son problème, automatiquement, elle vient vers toi. Donc, ces personnes qui viennent vers toi là, c'est toujours pour décaisser parce que tu as la solution à leurs problèmes, tu as la solution pour pouvoir changer quelque chose qui les bloque, qui crée la frustration, bien qui les crée des douleurs ou bien l'inconfort. Donc, c'est sur cet inconfort-là que tu vas travailler avec tes contenus. Donc, tout ton contenu doit être conçu pour lui, pas pour les autres. Vous voyez? Donc, vous devez faire un contenu personnalisé qui cible une catégorie de personnes. Et lorsque cette catégorie de personnes-là va tomber sur votre poste, elle sera toujours en train de faire sortir le billet, faire sortir la carte, faire sortir son téléphone pour pouvoir faire un transfert d'argent sur votre compte directement parce que vous avez la solution. Donc, c'est dans cette mentalité-là que vous devez vous mettre aujourd'hui. Vous devez vous mettre dans la mentalité du créateur de contenu qui crée pour recevoir des clients qui achètent, pas pour un contenu qui attire de l'audience, des vues, des likes et c'est fini. Mais vous devez vous mettre dans la catégorie des personnes qui fait des revenus, qui génèrent du cash flow avec ces contenus. Donc, pour cela, tu dois identifier d'abord ton vrai acheteur. Et ça va se faire en 3 types de questions pour que tu sois mieux organisé, pour que tu puisses mieux comprendre ces fondements-là. Donc, pour la question 1, qui a déjà acheté chez moi? C'est la question que vous devez vous poser. Ou chez un concurrent direct. Et pensez aux ventes faites d'abord. Vous pouvez commencer à imaginer comment la vente s'est passée, quelle était l'attitude de mon client, et il a posé quel type de questions, quel était son besoin réel. Et vous pouvez associer ce nombre d'intérêts de chaque client pour pouvoir personnaliser. C'est ça maintenant qu'on appelle l'offre irrésistible. Lorsque vous avez un bon package de problèmes de personnes qui ont déjà acheté chez vous, bien chez vos concurrents, vous êtes en mesure de proposer une offre vraiment irrésistible qui a besoin d'être acheté sur le marché, qui résout un problème. Et même une seule suffit. Et vous pouvez vous poser aussi cette question, quel était son profil? Donc, quand vous réunissez tout ça, ça va vous donner vraiment quelque chose de vraiment solide. Et dans la deuxième question, quel est le problème précis qui va le pousser à chercher ma solution? Vous voyez? Pas un problème général, mais un problème qui déclenche quelque chose. Et pour pouvoir créer un problème déclencheur, vous allez vous appuyer sur l'urgence, la douleur. Et est-ce que le problème il est fréquent? Je prends un exemple tout simple. Pour une personne qui fait du e-commerce, vous voyez, parce que moi je suis coach en ligne, pour une personne qui fait du e-commerce et elle, elle est un local, elle n'arrive pas à attirer des clients par mois. Pourtant, c'est ces clients qui lui permettent de gérer tout ce qui est charge, tasse fiscale ou bien même le local. Et moi je lui dis que j'ai la solution à son problème. En apprenant à créer du bon contenu, elle va doubler, bien tripler ses revenus grâce à la création de contenu et elle pourra gérer toutes ses charges et le local. Et elle voit déjà qu'il y a déjà des résultats, il y a des personnes qui accompagnent pour obtenir ces résultats. Vous pensez qu'elle va rester là à réfléchir. Automatiquement, elle achète la solution parce que je suis en mesure de lui donner ce qu'elle recherche. Ça, c'est un problème urgent et douloureux pour lequel elle ne peut pas attendre. Parce que chaque mois, elle sera obligée de payer son local et de gérer ses charges. Donc, elle va essayer de trouver la solution très rapidement. Et cette solution, moi, je lui donne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si vous vendez un produit minceur, type minceur, vous pouvez aussi miser sur les frustrations. Peut-être tu as acheté une robe qui te rentrait il y a peut-être apparemment un mois et maintenant qui te rentre pas. Voici un grand événement qui arrive et c'est ta plus belle robe. Tu dois tout faire pour pouvoir te mettre dedans parce que peut-être tu seras la marraine de quelqu'un. Prends vraiment jouer sur le point et on va voir ça dans un cas pratique là-bas.
pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je vais vous expliquer, afin que ça soit plus facile. Et on va utiliser l'intelligence artificielle pour que les résultats puissent aller très rapidement. Donc, c'est dans cet article-là que je veux vous envoyer réellement. Et dans le troisième point, que disait-il avant d'acheter? Vous devez vous rappeler aussi des mots qu'il a eu à dire, les relations qu'il a pu émettre avant d'acheter, auxquelles vous avez pu répondre. Et vous devez trouver réellement les mots exacts, pas réellement vos mots, mais les mots des clients. Ça, c'est vraiment important. Et ces mots sont réellement des futures accroches pour pouvoir attirer d'autres clients potentiels qui ont à peu près ce profil similaire là. Maintenant, on prend l'exemple d'un apprenant, ou disons d'un de mes apprenants, Moussa, coach sportif à Dijon. Avant, avant de se lancer dans le programme, il ne faisait pas vraiment de choses, de ciblage. Vous voyez, le tri était vraiment assez visé sur une audience très large, où il parlait à tout le monde et c'est comme s'il s'adressait à personne en fait. Et réellement, voici ce que ça donnait. Les gens qui veulent être en forme. Et le résultat était vraiment médiocre. Personne ne venait vraiment acheter et ça envoyait des personnes vraiment pas vraiment qualifiées en tant que telles. Donc, le tri n'était pas assez précis, assez convaincant. Maintenant, imaginez, après avoir fait le tri réel avec ses contenus, il a eu une audience très ciblée. Homme de 28 ans à 40 ans, cadre, de jeunes au bureau, pas le temps d'aller aux choses, à la salle. Ils ont pris un peu de vente et ils veulent perdre sans sacrifier leur travail. Ils veulent perdre du poids sans sacrifier leur travail. Vous voyez? Donc, il a déjà trouvé le profil idéal et ça correspond à un profil d'une multitude de personnes. Et il sait comment proposer une solution et quels mots utiliser parce qu'il connaît déjà le problème réel et quels mots utiliser pour pouvoir donner cette solution. Donc, le résultat, 2 demandes de coaching en une semaine. Vous voyez? Et sans changer son offre même, sans gagner en abonnés, il a juste attiré les personnes qui voulaient réellement. Donc, ne cherchez pas à avoir des abonnés, une audience qualifiée à condition que vous voulez être influenceur. Le plus grand objectif, c'est d'attirer des clients et remplir votre compte. Maintenant, ici, ça, c'est une fiche pour votre acheteur idéal ou pour mon acheteur idéal, disons. Donc, vous allez vous poser une question, qui est-il? Vous voyez? Qui est-il? Quel âge a-t-il? Donc, quel âge a-t-il? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Vous voyez, toutes ces questions, sa situation financière, géographique, vous devez connaître. Son problème déclencheur, il vit quel problème actuellement qui est urgent pour lui et plus fréquent qu'il veut résoudre rapidement. C'est lui qui va le pousser à chercher la solution réellement, pas le problème général. Maintenant, quels sont les mots exacts qu'il utilise? Comment il ou elle décrit son problème réellement? Donc, c'est ces points-là que vous devez travailler. Et comme je l'ai dit devant, dans le cas pratique, on va voir comment travailler ces points. Dans le quatrième point, sa plateforme principale, quel type de plateforme sur lequel il est plus actif, les plus fréquents, sur lequel il passe son temps, ou bien elle passe son temps. Ça peut être WhatsApp, TikTok, Facebook, et généralement, ce sont des réseaux sociaux vraiment primordiaux ici en Afrique que beaucoup de personnes utilisent. Instagram, bref, ce sont assez d'influenceurs qui le font un peu. Maintenant, le cas 5, son déclencheur d'achat. Qu'est-ce qui va le pousser à acheter? Donc, qu'est-ce qu'il ou elle ferait vraiment ou finalement pour sortir son web? Donc, qu'est-ce qui va la pousser à faire? Vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce qui peut pousser mon client vraiment à acheter cette solution que je veux lui présenter là? Et dans ce cas ici, ce cas-là, vous allez parler à votre client avec ses propres mots. C'est dans ce sens-là que vous serez en train de toucher des accroches vraiment qui touchent. On appelle ça le principe du miroir. Il faudrait que votre prospect, lorsqu'il est en train de vous lire, bien de vous écouter dans votre audio là, il se ressente dedans. Ils disent, ah, mais c'est à moi que ce monsieur est en train de parler. Comment il sait tout ça sur moi? Vous voyez? Donc, c'est sur ces points-là que vous allez vous appuyer. Donc, dans la prochaine vidéo, on va poursuivre la formation. Je vais détecter ajouter les sessions pratiques.